Dig Radio, la radio qui vous écoute. Bonsoir, nous sommes à la SAC de Clisson pour la soirée des partenaires du club de rugby et je suis avec les deux coprésidents, Jean-Paul Ribérol et Jean-Michel Bonnet. Alors pour commencer, j'aimerais bien que vous fassiez un petit historique du club. Bonsoir Jean-Paul Ribérol. Bonsoir à tous. Je vais vous faire un petit historique du club. Le club a été créé en 1910 par Pierre Richard. Après, on a fait une saison 1982-1983, on a fait une montée en Fédéral 3, la seule et unique depuis 40 ans. On a eu des montées aussi en saison 2000, on a eu la création Sport Athlétisme Club Clissonnais qui a été créé. Après, on a eu aussi les saisons 2002-2003, le titre de champion régional 4e série, montée en 3e série. Et en 2006-2007, titre de champion régional 1re série, montée en promotion d'honneur. Voilà, et le club à l'heure actuelle a un effectif de 450 licenciés qui part du baby, donc de 3 à 4 ans, après du 6, 8, 10, 12, 14, ce qu'on appelle l'école de rugby. Pour nous, c'est l'école du vignoble. Après, nous avons quand même le pôle jaune, qui est les moins de 16, moins de 19. Les moins de 16, moins de 19 qui sont autonomes au niveau du club de Clisson, qui est très très rare au niveau d'autres clubs comme Angers, le Stade Nantais et la suite. Nous avons notre équipe senior, qui est maintenant on dit plus promotion d'honneur, on dit plutôt régional 1. Voilà. Et en complément, nous avons quand même une équipe féminine qui est en championnat aussi. Et qui est en entente, par contre, c'est la seule équipe qui est en entente avec Cholet et les Herbiers. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle maintenant les loisirs, les vieux vétérans de l'époque. Ils sont une bonne trentaine de joueurs. Et aussi, on a du rugby à 5, du rugby touché, qu'on appelle ça, et qui sont aussi 25 à 30 aussi. C'est vrai que c'est impressionnant, parce que la plupart du temps, quand on entend parler de rugby, on s'attend pas à ce qu'il y ait des enfants, des bébés qui peuvent jouer quand même au rugby. Donc c'est vrai que c'est bon à le souligner quand même, c'est pas commun. Oui, mais ça, tout ça, d'avoir de petits, d'avoir beaucoup de joueurs, de licenciés, c'est très très bien pour le club de Clisson. Parce que nous, on est quand même dans un milieu, on est un peu centré par rapport à tous les clubs qui sont sur le sud de Loire, Maine-et-Loire, Vendée, et voilà, nous on est quand même en moyenne à 30-35 km. Donc c'est vrai qu'avoir 450 licenciés, c'est extraordinaire, parce que il faut les avoir, ces gens-là. C'est pas évident que sur Nantes, vous avez beaucoup de clubs, donc c'était plus facile peut-être pour aller dans des clubs de soit l'un soit l'autre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? C'est bien d'avoir beaucoup de joueurs, de joueuses, tout ça, mais il faut avoir aussi des encadrants. Et là, on a quand même beaucoup d'encadrants, des éducateurs, des entraîneurs, pratiquement tous diplômés. Tous diplômés, on en envoie tous les ans en stage ou pour la sécurité au PC1. Donc ça en fait du monde, du coup c'est un peu une mini-entreprise quoi. J'aime pas dire entreprise, mais c'est un peu ça. Ouais, je ne veux pas dire le mot, mais on dit oui. Et vous êtes président donc depuis 2015 et depuis 2020, vous m'avez dit, il y a eu un petit changement? Alors depuis 2020, comme le club a évolué beaucoup, parce que moi quand j'ai pris à l'époque, on devait être 200 ou 250 licenciés, très bien encadrés aussi. Et depuis 2 ans, moi, vous savez qu'on n'a pas les mêmes façons de travailler, de gérer un club. Tout le monde a son ambition. Il y a des ambitions qu'on a commencé, ça repart, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. C'est très très compliqué. Et on a eu quand même des bonnes volontés dans le club qui ont voulu reprendre des projets du club, donc grâce à Jean-Michel Bonnet, qui est mon coprésident maintenant. Et pourquoi il est coprésident? Parce que depuis 2 ans, comme je vous ai dit, on est beaucoup de monde, et j'avais au conseil d'administration demandé un petit peu de soulagement, si vous voulez, au niveau de la tête. Alors donc, on avait parlé, et à l'autre réunion suivante, j'ai reposé la même question, et Jean-Michel s'est proposé en tant que vice-président. Voilà, donc la saison qui arrive 2022-2023, on s'est mis coprésident parce que je comprends Jean-Michel, c'est un gars qui est quand même directeur général d'une entreprise, qui a beaucoup de travail. Moi, je suis retraité,
Donc c'est pas pareil. Et au niveau de, je vous le dira sûrement, au niveau de l'OMS, au niveau de la mairie, au niveau de la ligue, au niveau de beaucoup de choses, des plannings et tout ça, c'est pas évident. On connaît beaucoup de monde. Moi je connais beaucoup de monde avec notre secrétaire général que j'avais avant, Jackie, qui m'a soutenu beaucoup et qui nous soutient toujours, hein. Et Jean-Michel qui me soutient beaucoup aussi, et puis je continue avec eux. Puis l'année prochaine, je m'avance peut-être parce que c'est le conseil d'administration qui décide, c'est pour moi. J'espère qu'il prendra ma place, et puis soit que je serai en dessous de lui ou ce que le conseil d'administration dira. Et voilà, ça va pas. Il y a encore de l'avenir devant le club. Alors on va se tourner vers Jean-Michel Bonnet. Donc heureux d'être coprésident. Est-ce que il a dû insister un petit peu, ou est-ce que spontanément c'est quelque chose qui vous a attiré? C'est devenu aussi un peu naturellement, parce qu'ancien rugbyman. Même si je ne suis pas d'origine du vignoble, on est vite attiré par ce club. C'est un super club qui est déjà bien structuré par l'équipe de Jean-Paul. Et donc forcément, on a des ambitions et on veut consolider tout ça et on veut se faire plaisir. Donc il faut structurer aussi, parce que ça peut être vite désorganisé. Donc on met ça en place avec Jean-Paul pour avoir un projet de club, pour savoir où on va, et puis pour aussi proposer à tous les jeunes du club une perspective de jouer en senior dans une bonne catégorie pour pouvoir s'exprimer par rapport à tout ce qu'ils ont appris. Et là, ce soir, on est à la soirée des partenaires. Donc, c'est très important, j'imagine, les partenaires dans un genre de club comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les nécessités d'avoir des partenaires ? La nécessité des partenaires, c'est que nous, on veut proposer aussi à nos 450 licenciés. Donc, on a quand même beaucoup de jeunes qui viennent du vignoble. Donc, forcément, quand on va se déplacer, normalement, il faut prendre les voitures avec les parents. Et ça, c'est quand même compliqué, parce que les équipes de rugby, on est nombreux. Donc, tous les déplacements se font en bus, c'est plus sécurisant pour les parents. Au niveau organisation, c'est plus pratique. Forcément, ça a un coût un peu plus important pour le club, et les partenaires, donc les mécènes du club, participent justement financièrement à cet investissement dans la sécurité, dans le transport des jeunes en partie. Et voilà, donc forcément, la sécurité est très importante, surtout dans un sport. On veut prendre soin de nos joueurs. Ça, j'ai toujours apprécié ça pour les transports. Ça, c'est vrai que c'est un gros budget, hein, c'est presque un tiers de nos budgets du club. Et grâce à nos partenaires, comme il a dit Jean-Michel, pour la sécurité de nos enfants, même moi-même, pour nos éducateurs, ça arrive que des fois on prend des minibus, mais si vous prenez 3 ou 4 minibus ou 5, il faut 4-5 chauffeurs, en général, c'est les éducateurs. Donc les enfants un peu séparés, c'est pas toujours intéressant pour eux. Nous, ça nous fait peut-être un peu moins de frais, mais quand vous avez 35 ou 40 gamins, faut mieux prendre un bus, et tout le monde est en sécurité, ils arrivent, ils les déposent et tout. Et les éducateurs sont avec les enfants, ils peuvent discuter. C'est la sécurité, moi je pense que c'est important aussi. Et là, par rapport au club actuellement, est-ce qu'il y aurait des besoins particuliers, que ce soit en bénévole, que ce soit en d'autres partenaires, pourquoi pas ? On est toujours à la recherche de bénévoles, même si on a beaucoup de bénévoles au club. C'est toujours important aussi de renouveler les bénévoles, parce qu'on cherche aussi des éducateurs, donc il faut les former, donc ça prend du temps. Et une association ne refuse jamais des bénévoles, hein. Et en termes de mécènes, c'est pareil. Il y a des mécènes qui s'en vont, d'autres qui arrivent, donc il y a un renouvellement. Donc c'est important d'assurer la pérennité aussi bien financière que du bénévolat. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, il y a des temps forts, des choses qu'on peut annoncer, les temps forts du club ? On a quand même voir la Coupe du Monde en 2023. On a la chance qu'on a été retenu pour le bus et le village à Clisson, surtout avec en partenariat très très important de la ville de Clisson, qui nous soutiennent beaucoup, et grâce à eux, on va avoir la chance le 15 avril 2023 d'avoir le bus et le village à Clisson. Ça, c'est très très bien, ça. C'est extraordinaire même. Oui, c'est vrai que ça va vraiment être un temps fort. Nous, elle est un club, je dirais un petit club entre parenthèses, mais un petit, voilà, et c'est important. Et ça, comme on dit tout à l'heure, les mécènes et tout ça, les soutiens, et la mairie, là sur ça, ils nous soutiennent beaucoup.
On va croiser les doigts alors pour que ça se passe très bien ce match-là en 2023. Pour un dernier mot, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au club de plus fort pour les années à venir? Est-ce qu'il y a un souhait ou quelque chose que vous aimeriez? Oui, il y a, comme disait Jean-Michel, il y a des projets, il y a des ambitions. C'est sur le projet sur 5 ans, 2022-2027, c'est de monter d'un cran dessus, faire la 3e division fédérale. Ça serait bien, aller en Fédéral 3. On y a été une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 82, 83, donc j'en faisais partie. Et je pense que dans le club, je dois être le seul qui a joué en Fédéral 3. Alors, quand je dis en Fédéral 3, ça peut être en équipe 2 ou 1. J'étais en équipe 1, mais pas beaucoup, mais j'ai fait beaucoup en équipe 2 et c'était extraordinaire. Par contre, là, c'est la région parisienne, c'est à l'époque. Hein. Et vous, Jean-Michel Bonnet, est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, c'est de continuer le travail qu'a accompli Jean-Paul, faire assurer une continuité, et puis avec lui, parce que c'est quelqu'un de quand même de formidable. Il a dû pendant 5 ans œuvrer au club, et si le club en est là aussi, c'est par son travail et parce qu'il a monté avec ses équipes. Donc il faut pérenniser et consolider, ça c'est l'objectif. Si quelqu'un veut avoir des informations ou veut intégrer les bénévoles ou faire partie du club, où est-ce qu'ils peuvent se renseigner? Il y a le site internet le SAC de Clisson, rugby SAC, là il y a toutes les informations pour nous contacter, le site internet, site Facebook, LinkedIn, numéro de téléphone aussi, donc pas de problème pour nous joindre. Très bien, je vous remercie beaucoup d'être au micro de Dig Radio et puis je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne continuation. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.